Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, avant que vous partiez, c'est une journée historique de celle qui redonne au peuple sa puissance. Nous sommes des millions dans la rue et la colère monte encore contre votre réforme. Madame la Première ministre, vous rabâchez cette réforme n'est plus négociable. Vous pariez donc sur le passage en force, contre l'avis de l'immense majorité des Français, contre tous les syndicats de salariés. Passage en force, en étouffant la démocratie parlementaire par un 49-3 déguisé. Et comme vous n'avez plus d'arguments valables, vous tombez dans la grossièreté et l'insulte. Votre ministre de l'Intérieur envoie les opposants de la réforme au roi fainéant. Mais à qui parlez-vous ainsi? À tous les travailleurs essentiels qui tiennent ce pays depuis 2 ans? Vous n'avez pas compris. C'est la France du travail qui est dans la rue. Celle du travail qui use. Ceux qui se lèvent à 4 heures du matin, à Bondy, pour faire le ménage des bureaux de la Défense dès 7 heures. Celle qui ne pourra pas tenir 2 ans de plus. Nous aimons le travail, mais le travail dignement rémunéré. Le travail qui redonne du sens. Le travail qui offre une retraite heureuse. Mais c'est vrai, nous n'aimons pas le travail exploité, celui qui nourrit les profits des actionnaires. Et c'est bien pour ça que nous n'aimons pas votre réforme. Vous nous dites, la grève est irresponsable. Vous n'avez sans doute jamais fait grève, moi oui. Savez-vous ce que c'est de perdre une journée de salaire? La grève des travailleurs, c'est un choix responsable et grave. Par votre acharnement, vous produisez le chaos. C'est vous et vous seuls qui êtes responsables du blocage du pays. Car le peuple résiste et refuse d'être écrasé une fois de plus. Vous êtes seuls et nous sommes des millions. Alors jusqu'où irez-vous pour imposer votre projet funeste? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Trouvé, deux mots, mais vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais comme votre argumentaire n'est pas nouveau, ma réponse ne sera pas nécessairement nouvelle. Cette réforme, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le système est structurellement déficitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 150 milliards d'euros de déficit cumulé sur les 10 années qui viennent. C'est un déficit annuel de 12,5 milliards d'euros par an en 2027, c'est demain. C'est un déficit annuel de 20 milliards d'euros en 2035, c'est demain. Et nous avons la volonté que cet effort que nous demandons aux Français soit le plus justement réparti. Nous le faisons avec l'aménagement des carrières longues. Nous le faisons avec la prise en compte de la pénibilité. Bien nombreux parmi les exemples que vous avez cités sont ceux qui vont pouvoir bénéficier à la fois de l'amélioration du compte professionnel de prévention, mais aussi de la meilleure prise en compte des critères ergonomiques sur les postures pénibles, sur les vibrations, sur le port de charges lourdes. Bien nombreux parmi celles et ceux que vous avez cités sont ceux qui vont bénéficier du relèvement de retraite minimum. Il y a dans la réforme que nous portons, Madame la députée, des progrès sociaux et qui sont aussi une manière d'accompagner l'effort que nous demandons aux Français. Ne sortez pas de la vérité de cette réforme. Dites ce qu'elle contient véritablement plutôt qu'essayer de la déformer et de faire peur aux gens. Cette réforme, je le dis, elle est nécessaire et juste et c'est pour ça que nous allons la mener. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Trouvé, 5 secondes. Je réponds. Vous voyez, Monsieur le ministre, vous pensez avoir raison, comme d'habitude, contre tout le monde. Mais tout le pays est debout. Et tout le pays sera debout demain. Merci et c'est ce qui vous fera perdre.